Bonjour, c'est Nena Scrap. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier projet, pour mon arrivée dans la DT de la boutique de Perrine dans mes pochettes. Autant vous dire que j'ai été ravie et très surprise quand Perrine m'a contactée pour rejoindre cette fabuleuse équipe. Et donc nous allons aujourd'hui voir une double page de Project Life que j'ai réalisée à l'occasion de la journée anniversaire organisée par Perrine pour fêter les 4 ans de la boutique. Donc c'est une double page de PL qui sera composée donc de cartes petits et grands formats, de photos, stickers et différents embellissements que nous allons voir les uns après les autres. Donc j'ai choisi des pochettes, une double page avec une mise en page identique. Et j'ai également choisi des papiers de la collection Whimsical de Pink Paisley, dont le papier étiquette qui va me servir à la fois à découper des cartes et à la fois à découper des embellissements. J'ai également choisi un papier qui a des petits textes à découper eux-mêmes en étiquette également, et un papier imprimé dans lequel je vais avoir découpé une carte de PL, enfin un morceau de papier découpé aux dimensions d'une carte PL. Alors vous pouvez retrouver certains de ces papiers sur la boutique. Vous les voyez ici, vous voyez ici les différents éléments que j'ai détourés ou découpés avec les perforatrices. J'ai également découpé une des cartes PL. Alors, ce sont les cartes de Perrine, créées par Perrine, Puccine et Potti, que nous recevons sûrement, que je reçois, moi comme vous d'ailleurs, quand nous faisons une petite commande à Perrine, elle glisse toujours un petit cadeau. Et souvent, il y a ces petites cartes de Project Life qui m'ont servi sur cette page. Donc là, nous avons d'abord une carte du papier imprimé que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, je vais faire la mise en place au fur et à mesure. Et nous verrons plus loin dans la vidéo comment je prépare les petites cartes PL imprimées avec mon texte. Je vais vous montrer ça en détail un petit peu plus tard. Et comme ça, vous pourrez éventuellement le reproduire chez vous avec un simple logiciel de traitement de texte et une imprimante. Je vous laisse en musique pour la suite et je vous retrouve juste après. Alors là, nous voyons que j'ai fait la mise en place des cartes et des photos et je suis en train de mettre sur les différentes parties les embellissements que j'ai réalisés grâce au papier imprimé, soit le papier avec les étiquettes ou bien le papier que je vous ai montré en début de vidéo où il y avait plein de petits titres, de petites phrases qui sont possibles à découper en étiquette. Donc je me suis essentiellement servi de ces embellissements pour mettre en valeur mes cartes et mes photos. J'ai également découpé une des étiquettes pour récupérer soit les petits ronds que nous voyons là avec un petit papillon, des petites fleurs avec une perforatrice, ou bien sur une des étiquettes, j'ai détouré les petites fleurs qui étaient présentes. Cela permet de rester coordonné et d'utiliser un papier pour créer ses propres embellissements. N'oubliez pas aussi que ça peut se faire également avec des chutes. Donc là, je vais procéder au collage des petits embellissements.
Alors, comme on peut voir, tout commence à se mettre en place au fur et à mesure. Donc, j'ai toujours utilisé les petites étiquettes. Vous avez pu voir en haut à gauche que j'ai utilisé une des petites cartes PL dans laquelle j'avais découpé un rond avec ma perforatrice. Je l'ai caché avec la photo pour pouvoir réutiliser le cadre de l'étiquette. Alors là, je suis en train de composer une carte avec un morceau de Bristol blanc et une carte de Project Life de petite dimension. Alors mon Bristol n'est pas assez long pour totaliser une carte complète, il me manquait un petit bout. Donc j'ai pris, si vous avez pu le remarquer, une espèce de petit morceau de plastique. En fait, c'est des petits gabarits qui sont en vente dans la boutique et qui sont au format des pochettes plastiques vendues en Project Life. Alors vous avez les dimensions en pouces sur chacune. Alors les grandes cartes, format rectangle, les plus petites cartes, format rectangle. Et vous avez aussi le découpage des formes carrées qui correspondent à celles des pochettes. Et donc du coup, je l'ai pris comme gabarit pour positionner mon Bristol et ensuite ajuster la position de ma petite carte pour compléter. Alors maintenant, comme promis tout à l'heure, nous allons voir comment j'imprime les textes à l'intérieur des cartes. Donc en fait, je crée une zone de texte à la dimension de ma carte PL dans mon traitement de texte. Alors là, c'est sous Word. Donc là, attention, j'ai bien pris l'intérieur de ma carte, c'est-à-dire en dehors des motifs. Pour ensuite imprimer ma zone de texte sur un papier brouillon. Et là, je me sers du gabarit, justement, des gabarits Simple Stories dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, c'est le gabarit des cartes de 3 par 4 pouces. Et j'ai mesuré la hauteur que prenait mon motif sur ma carte. Et je reprends la même mesure entre le cadre que j'ai imprimé autour de mon texte et le haut du gabarit plastique. Vous allez voir, ça va me permettre de pouvoir dessiner avec un crayon. Je vais tracer le trait en fait de la carte du gabarit plastique autour de ma zone de texte. Donc là, bon, évidemment, j'ai pris la mesure de manière assez précise pour que mon texte tombe bien dans ma carte PL. Et je vais tracer son contour pour me donner un repère. Voilà, le petit trait de crayon qui vient se placer autour. Donc j'ai bien entendu imprimé ma zone de texte avec un contour. Ça me permet d'avoir les dimensions facilement. Voilà, je positionne ma carte PL sur le gabarit dessiné. Avec les mesures que j'ai prises auparavant, le texte normalement tombe et entre le cadre de la carte et bien en dessous de la petite décoration. Je fixe sur les 4 côtés avec un petit morceau de masking tape et je passe à l'imprimante. Alors attention à l'impression, n'oubliez pas de retirer le contour de votre texte sur votre traitement de texte, sinon il apparaîtra imprimé à l'intérieur de votre carte. Alors ça peut donner un effet assez sympa. Là, c'était pas ce que je recherchais. Donc je ne l'ai pas mis, je l'ai retiré avant l'impression sur mon document. Alors voilà le résultat, la carte est imprimée. Attention aussi à l'insertion du papier dans le bon sens pour l'imprimante. Il doit repasser, hein, attention à vos systèmes d'imprimante. Faites un petit essai avant pour être sûr que vous avez inséré le papier dans le bon sens. Moi par exemple, je dois inversé, au bas, recto verso, enfin voilà, pour que le papier arrive bien dans la zone d'impression. Donc voilà le résultat, une carte avec un journaling imprimé, type machine à écrire. Comme je n'ai pas la fameuse machine à écrire de We Are Memory qui permet de faire ces textes à la machine, eh bien je me débrouille avec une police d'impression, avec une police de traitement de texte qui reprend un peu le type machine à écrire. Et comme ça, je peux imprimer mes cartes. Donc là, c'est de nouveau quelques embellissements. J'ai rajouté des petits stickers et quelques tampons.
Alors j'ai réalisé cette page, je vous le rappelle, à l'occasion du challenge anniversaire de la boutique dans mes pochettes. Donc vous devez nous envoyer une réalisation qui illustre ce que vous pensez de la boutique. Alors les techniques, les couleurs, les embellissements utilisés sur votre création devront refléter vos sentiments. Par exemple, moi j'ai utilisé la collection Whimsical de Pink Paisley. J'ai utilisé donc une collection américaine, ce qui correspond à mon journaling. Je remercie Perrine de nous proposer dans la boutique toutes ces collections qui viennent des US. Parce que moi particulièrement, elle m'inspire énormément. Et donc j'ai également illustré ma page avec une petite photo de la DT, puisque ça fait aussi partie de mes sources d'inspiration. Je trouve que les créations des copines de DT sont particulièrement motivantes et boostent la créativité. Donc je vous invite à participer. Vous avez donc jusqu'au 24 mai. Alors voilà la page terminée, enfin la double page terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me laisser en commentaire si vous avez aimé ces pages de Project Life. Il y en aura de nombreuses à venir puisque je vais illustrer la partie Project Life de la boutique de Perrine comme membre de l'ADT. Donc je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à participer au challenge anniversaire et à très bientôt.